Bonjour, bonsoir, toujours Pasteur Fiscal Daniel. Nous tournons encore pour nous présenter une autre thématique qui fait sens pour nous, qui titrait L'Église face aux défis entre la croix du Christ ou la théologie de la prospérité. L'Église face aux défis entre la croix du Christ ou la théologie de la prospérité. Premièrement, nous allons regarder qui sa théologie a par définition, nous allons regarder fonction libre, nous allons regarder qui sa théologie prospérité a et en même temps, nous allons regarder caractéristiques, nous allons qui défi qui est présenté devant l'église là, il y a cette théologie, en fond critique captant vers une perspective biblique. Il a parlé de théologie, qui ça qu'il est. Thème théologie vient du grec théros, qui signifie Dieu, et logos, qui signifie parole, ou du moins ce discours rationnel. Donc, nous sommes capables de dire, théologie, c'est une science qui étudie Dieu à la lumière de sa parole. Quelle fonction théologie a gagné? Première fonction théologie a gagné, il est là pour nourrir la vie spirituelle des croyants. C'est la première fonction théologie a gagné. Deuxième fonction théologie a gagné, il est là aussi pour guider la foi des croyants. Et troisième fonction théologie a gagné, il est là pour permettre aux croyants de vivre selon les principes divins. Je vais répéter encore. Première fonction théologie a gagné, il est là pour nourrir la vie spirituelle des croyants. Deuxième fonction théologie a gagné, il est là pour guider la foi des croyants. Troisième fonction théologie a gagné, il est là pour aider l'Église à vivre selon les principes divins. Là, parler de théologie de la prospérité, c'est qui ça qui est lié. Son croyance, son tendance qui mettait accent sur ça, nous capables de aspect financier croyant. Pour eux-mêmes, ou du moins pour tendance ça, l'eau béni matériellement, c'est un signe de bénédiction qui est lié. Et de même aussi, pour même tendance ça, l'eau pas béni matériellement, c'est un signe de malédiction qui est lié pour eux. Je vais répéter encore. Son tendance, son croyance, qui mettait accent sur ça, nous capable de aspect financier croyant. L'eau béni matériellement, son signe de bénédiction lié pour eux. L'eau pas béni matériellement, son signe de malédiction qui est lié pour eux. Qui caractéristique théologie ça? Théologie de la prospérité, qui caractéristique? Premier bagage na point. C'est yon premier caractéristique qu'il gagne, yo mette accent sur ça les promesses de vie sans souffrance. M'a répéter encore. Premier caractéristique tendance ça gagne ou du moins théologie prospérité yo mette accent sur ça les promesses de vie sans souffrance. Ça veut dire pour tendance ça souffrance, pauvreté, épreuve, les contraires à la volonté de Dieu. Je vais répéter encore. Pour tendance ça souffrance, épreuve, pauvreté, les contraires à la volonté de Dieu. Même pour tendance ça aussi, la foi, c'est un moyen de succès qui est lié. Foi pas là seulement pour salut, il là aussi pour obtenir richesse matérielle selon tendance ça. Et tendance ça aussi, il mettait accent sur sa santé capable confession positive. Ça veut dire confession positive. À force de déclarations positives, à force de paroles positives, Dieu est capable de réaliser de grandes choses pour eux. Et même temps dans ça tout, yo mettez accent tout sur ça le culte de la personnalité. L'idée yo considéré yo comme de hommes de modèles de foi et ce sont des figures charismatiques que yo yé. Et même temps dans ça aussi, selon tendance ça, yo présenté yon l'évangile déformé. Ça veut dire, yo mettez accent sur l'homme, non pas Dieu. Capable dire la foi comme s'il devient un moyen d'obtenir non adoré. C'est comme si la foi devient un moyen d'obtenir non adoré. Et même temps dans ça, tout, là, c'est ça qui est capable de la richesse matérielle. Alors, selon dans ça, la prospérité matérielle, c'est une évidence de bénédiction divine qui est liée. Je vais répéter encore. Pour même temps dans ça, la prospérité matérielle, c'est une évidence qui est liée de ça une bénédiction divine. Richesse, santé, ce sont des preuves tangibles que bon Dieu a prouvé. Je vais répéter encore.
la prospérité matérielle, pourtant dans ça, c'est une évidence de bénédiction divine qui est liée pour eux. Richesse, santé, ce sont des preuves tangibles que Dieu a prouvées selon tendance ça. Qui défi présenté devant l'Église là en ce sens? L'Église là doit rester fidèle à la parole de Dieu. C'est le premier défi présenté devant l'Église là. L'Église là, il doit rester fidèle à la parole de Dieu. Deuxième bagaille, l'Église n'a pas dû quitter le séduit par sa théologie de la prospérité, ou du moins pas agent théologie de la prospérité. L'autre bagaille encore gagné comme défi présenté devant l'Église doit former des croyants de maturité, ou bien des croyants mûrs, qui ont capacité les face avec souffrance, pauvreté, avec épreuve, pour pas faire bac. Je vais répéter là encore. L'Église là, il doit former des croyants mûrs, ou bien des croyants de maturité, les face avec souffrance, les face avec pauvreté, les face avec épreuve, pour ne pas bailler les gains. Parce que ça, dans la route là tout, les chrétiens, ça va briver, dans la route ça va briver, il y a des moments de manquement, route la mandil, route là, il a donne tout. Dans la route là, il y a des moments de souffrance, il a donne tout. Dans la route là, il y a des moments d'épreuve, il a donne tout. Et c'est à travers ça, des fois, bon Dieu, qu'on utilise pour renforcer la capacité spirituelle et pour faire devenir un homme solide dans l'évangile. L'autre bagarre encore gain, l'Église a doit entrer dans la bataille pour prêcher la croix du Christ. Faut le faire. Et l'Église là aussi, t'as doué mettre accent sur salut avant le matériel. Critique. Théologie de la prospérité, nous sommes capables de dire son moyen qui est lié pour certains dirigeants enrichis et exploiter fidèles. Je vais répéter encore. Théologie prospérité, son moyen qui est lié qui permettent certains dirigeants riches et exploiter fidèles. Alors, financièrement, on regarde ça Jésus-Christ dit. Christ dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je vais répéter encore. Jésus-Christ a dit dans Marc 8, verset 36, il dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça Christ voulait dire. Non, pas ça, c'est comme si Christ montrait nous que non, nous plus important que toute bagaille qui gagne dans le monde là. Je vais répéter encore. Dans le passage ça, Christ montrait que non, plus important que toute bagaille qui gagne dans le monde là. L'état sage pour ta utiliser tête pour la gloire de Dieu au lieu pour ta utiliser tête pour pas propre même pour propre intérêt personnel. Parce que de nos jours, si nous faisons constat, l'Église, majorité moun qui en dehors de l'Église, qui au sein de l'Église, a dit que l'Église tournait une activité économique rentable. Christ n'a pas créé l'Église là pour ça. Et pas pour ça que Christ a créé l'Église là. Certes, nous n'avons pas de problème avec toute activité économique à porter l'Église là, offrande, nous là pour servir l'Église là. Mais quand il s'agit de développement théologie qui axé sur ça les matériels, ramasser comme et puis non mon négligé, c'est grave. Parce que et nous avons prendre conscience pour nous que il y a des bagages qui méritent de changer. Parce que ça qui est important pour bon Dieu, c'est pas aspect physique, aspect matériel là, c'est l'homme qui est important pour bon Dieu. Qui donc, je pense que responsable d'église, leader, ça doit entrer dans la bataille pour contre théologie ça, parce que théologie ça, c'est une théologie diabolique.
Que bon Dieu bénisse. Merci.